Ici, je vais vous présenter donc une petite vidéo sur une brochure touristique euh, d'une région plutôt du Grand Tournu, mais qui est une région au passé industriel, je veux dire assez riche, tout comme l'a été la région de Liège et la région de Charleroi, qui ont un passif industriel très lourd. Les industries notamment basées sur l'exploitation des mines de charbon, et ces régions-là étaient des régions très riches, et le sont encore, des régions très riches en charbon. Simplement, bon, le charbon n'étant plus tiré du sol du fait pour certaines raisons économiques, par rapport à, je veux dire, à la concurrence, donc on ne tire plus du charbon, et aussi du fait on va dire de la pollution que génère, je veux dire, l'exploitation des mines de charbon et de son usage, ainsi que de l'industrie relative faisant intervenir le coke qui est, je veux dire, provenant du charbon. Alors, ici, comme je vous ai dit, il y a un passif industriel dans la région du Grand Tournu. Pour vous dire que ça a été une zone, je veux dire, de grande zone, je veux dire, une région pourvoyeuse de main-d'œuvre ouvrière. Et je vais vous présenter justement cette brochure qui va parler justement du Grand Tournu. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Un ensemble architectural exceptionnel. Bien sûr, il est marqué en flamand, mais je vais pas, en néerlandais, je ne vais pas vous lire, hein. Bon, voilà. Et il est marqué aussi en anglais. An exceptional architectural complex. Un complexe architectural, je veux dire, exceptionnel. Alors, c'est le Grand Tournu, c'est dans la province. Je rappelle que le Grand Tournu se trouve près de Mons. Donc, on se retrouve malgré tout dans la province du Hainaut. On voit son site ici. Il y a les heures d'ouverture. Hein, ça donne du 1er octobre au 28 février, de 10h à 16h. Donc voilà, dans les heures ouvrables, de 10 à 4h de l'après-midi. Du 1er mars au 30 septembre, 10 à 18h, fermé le lundi. Donc, voilà, donc par exemple, je sais, aujourd'hui on est lundi, ben, par exemple c'est fermé. Ben, c'est ouvert du 1er mars au 30 septembre, donc c'est ouvert je dirais même, ça doit être ouvert dans les grandes vacances, parce que c'est un lieu qui reste un lieu touristique. Donc voilà. Alors on retrouve le logo ici du Grand Tournu, avec une couleur jaune, vert et rouge, qui représente apparemment trois terris, et un autre grand terri au-dessus noir. Voilà, avec tout est englobé, comme on va dire, dans un vase fermé. Alors, donc on a les heures d'ouverture en français, opening suren en néerlandais, op mandag gesloten, ça veut dire fermé le lundi, opening hours, c'est en anglais, donc en rouge, ici ce qui est en dessous du rouge c'est en anglais, ce qui est en dessous du vert c'est en néerlandais, en dessous du jaune en français. Bon, et alors il vous donne l'accès par l'autoroute E19, avec à la sortie 25, sortie 25. Voilà, on peut y accéder par train, on voit le B ici, et il y a la nationale 51 qui passe pour joindre, si vous voulez, l'autoroute. Mais il y a sûrement une autre sortie, hein, parce que sortie 25, si ça donne sur une autre route qui va donner sur la nationale 51. Voilà, mais il y a une autre route, hein, qui va donner sur... Si vous continuez ici, il y a l'autoroute ici, pour moi, probablement, ça va donner directement sur la sortie d'autoroute ici. Voilà. Alors, le renseignement, c'est le Grand Tournu, image ASBL, rue Sainte-Louise, 82B, 7301 Ornu. Bon, téléphone 0... Enfin, ici, ils ont barré le téléphone, je sais pas pourquoi. Voilà, et on retrouve ce fameux bâtiment du Grand Tournu. Je me demande s'il n'y a pas un centre de formation à l'intérieur.
sur les réseaux, notamment sur les réseaux informatiques. Hein. J'en sais pas plus, mais je crois qu'il y a un centre de formation sur les réseaux. Et notamment, ils ont probablement fait un centre de formation informatique dans les à côté. Donc on retrouve cette architecture en arche romane, hein, voilà, avec ses piliers euh, et ces fameuses briques qui font office d'arche. Bon, pour construire ce type d'arche, en fait, il faut mettre une construction en bois qui va venir soutenir, qui va, je veux dire, la construction en briques, hein, bien sûr, dans un premier temps, et puis après on enlève le tout quand tout est sec. Voilà, donc les arches ne sont pas, je veux dire, c'est de l'archi connu au niveau de la construction. Je veux dire, faire des arches, c'est pas ce qui est hyper compliqué. Et pour un architecte, dessiner des arches, bon, c'est pas compliqué non plus. Hein. Quand il en a dessiné une, maintenant, notamment avec l'informatique, quand il en a dessiné une, mais il peut en dessiner 2, 3, 4, 5, 6 par copie. Hein. Un architecte va faire des copies de son premier dessin, il va faire un dessin et il fait des copies, je dirais même des copies par un réseau. Ça veut dire que en une passe, il va faire 10 copies, 20 copies, voilà, par une seule instruction. Par un seul mode d'instruction qui est le réseau linéaire, parce qu'il existe le réseau circulaire en dessin. Donc un architecte peut faire une panoplie de fenêtres, si vous voulez, comme on voit ici, une panoplie de fenêtres en 2 minutes. En 2 minutes, il peut dessiner 10, 15, 20, 100, voilà, 30 fenêtres, etc. Parce qu'il y a des bâtiments, des bâtisses avec d'innombrables fenêtres. Et donc ici, ce n'est pas des fenêtres, mais ce sont des arches d'entrée avec un monument, voilà, qui représente je ne sais qui. Voilà, et donc, c'est des belles bâtisses sur un site probablement pour moi industriel. Et on voit ici, je veux dire, encore une fois, des bâtisses de style romain, hein, parce qu'on voit les arches. On voit les arches. Parce que le gothique, on le voit au travers 3 arches, pour avoir plus je veux dire de force. Pour avoir plus de force, on a les 3 arches. Là, on voit la forme gothique, mais ça, c'est l'arche de forme romane. Voilà. Alors, je peux vous lire ce qu'il est. Donc, comme je vous ai dit, le vert, c'est en néerlandais, le rouge, la lettre rouge, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en néerlandais. Et là, c'est en français. Voilà, je vous présente les photos. Je ne sais pas si on les voit correctement. Voilà, les photos avec des nombreuses arches romanes. Voilà. Voilà, alors je vais vous lire en français ce qu'il raconte. Donc, le Grand Tourneux est un ancien complexe industriel, ben, c'est bien ce que je vous disais, minier donc de la mine, hein, représentatif de la révolution industrielle, effectivement, érigé entre 1810 et 1830. Je vous rappelle que 1830, c'est la naissance de la Belgique. Voilà, donc il était quand même en marche malgré tout avant l'indépendance de la Belgique. Je rappelle que la Belgique était française. Puisque en fait 1815 il y a eu la bataille de Napoléon, puis entre 1815 bon qui a commandé là, bon je veux dire faudrait voir que c'est pas les Pays-Bas ou les Anglais, mais les Anglais ont apporté énormément à la révolution industrielle de Belgique. Il fut un temps, cette époque là justement, la Belgique était deuxième puissance industrielle derrière l'Angleterre, où l'Angleterre a donné énormément de comment on appelle ça, de brevets au niveau des aciéries pour la construction de l'acier. Voilà, et bien sûr, en 1914, je crois en 1914 ou 1945, 1940, l'Allemagne a démonté pas mal de hauts fourneaux et les a montés en Allemagne pour construire tout ce qui est en acier, et notamment l'acier sert pour le béton, hein, parce que vous avez du béton, je veux dire, avec des armures en acier pour le renforcer l'acier, mais je veux dire, donc l'Allemagne a construit énormément de béton et a coulé énormément de béton avec de l'acier à l'intérieur en faisant d'énormes constructions et pour le matériel de guerre qui était en acier. Donc il a fallu beaucoup d'acier pour l'Allemagne, de béton. Donc fatalement, ils ont démonté ce qu'ils pouvaient démonter, je veux dire, voler en fait, quelque sorte, je veux dire, la production, enfin, ce qui était utilisé comme production d'acier en Belgique. Alors, de Georges, capitaine d'industrie d'origine française. Oui, on n'est pas loin de la France, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, il constitue un véritable projet de ville. Exemple,
unique d'urbanisme fonctionnel sur le continent européen au début de la grande ère d'industrialisation. Pour concrétiser son rêve ambitieux, Henri de Georges fait appel à un architecte de talent, le tournésien Bruno Renard, élève à Paris de Percier et Fontaine, les créateurs du style empire. Bon. Construit dans le goût néoclassique, le Grand Tournu comprend les ateliers et bureaux, le Coron, cité ouvrière, de quelques 450 maisons et la résidence des administrateurs appelée Château de Georges. Le charbonnage reste en activité jusqu'en 1954, aujourd'hui propriété de la province de Hainaut. Le Grand Tournu développe un projet contemporain qui concilie la culture, le tourisme, la technologie et la prospective. Alors, on aime bien ce genre de briques anciens, hein, je veux dire, jusqu'à l'intérieur, on voit des briques anciens, voilà. C'est par exemple cette arche-là, avec beaucoup de verre, bon, nécessite des grands rideaux. Derrière, on voit des très belles bâtisses aussi, mises avec une couleur un petit peu blanchie, comme les fermes, les fermettes. On retrouve dans les campagnes les fermettes avec des murs en briques blanchis. Ici, on voit bien belle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de la végétation, notamment un arbre et des voilà qui viennent donner du vert sur un mur grisâtre. Grisâtre, mais bon, pas grisâtre vieilli, mais voilà, c'est un beau mur avec. Ils ont façonné de façon à avoir une végétation qui tourne autour de la bâtisse et donner un charme à la bâtisse. Alors, ça vaut la peine que je lise en anglais pour avoir la traduction. Je veux dire, Grand Tournu is an old mining complex which is a typical product of the Industrial Revolution, built by a French-born industrialist Henri de Georges between 1810 and 1830. Grand Tournu is a very complete of town planning, unique on the European continent for its practical, functional design dating from the beginnings of the great industrial period. Bon. To achieve his ambitious aims, Henri de Georges called on the services of a talented architect from Tournai, Bruno Renard, a former student of Percier and Fontaine, the creators of the Empire style. Grand Tournu uses this neoclassical style for its workshops and offices. The Coron Workers' Housing Estate of some 415 houses and the director's residence known as the Château de Georges. Coal mining continued here until 1954. Today the site belongs to the province of Hainaut, and a modern plan for its use is attempting to reconcile culture, tourism, technology and futurology. Alors je peux tenter la lecture. En néerlandais. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Le Grand Tournu is een gewesen industrieel mijnbouwsite Kenskensend. Bon, je vais essayer néerlandais. Bon, je suis pas doué pour le néerlandais, donc voilà. Donc bon, c'est compréhensif, mais bon voilà. Si vous voulez le texte en néerlandais, ben, le voici. Je suis pas très doué pour le parler. Je veux dire, dit geheel vormt een huisstadsproject dat tussen 1810, je sais pas comment on dit en néerlandais, en 1830, je sais pas comment on dit en néerlandais non plus, door de van Frans Atkomst. Voilà. Industrie magnat Henri de Georges opgericht wordt en is een uniek voorbeeld van functioneel stedenbouwkunde op het Europees vasteland bij het begin van het tijdperk der industrialisering
om zijn grootdroom te verwezenlijken heeft Henri de Georges beroep gedaan op een getalenteerde architect uit Tournai, Bruno Renard, die in Parijs bij Percier en Fontaine, de schepers van de empire-stijl, in de leer geweest was. Le Grand Tournu is een soort neoclassiek bouwwerk met werkplaatsen en kantoren en daarnaast ongeveer, alors 450, je sais pas comment on dit, werkmanshuisjes Le Coron en het verblijf van de bestuurders, het kasteel Château de Georges. Kasteel qui veut dire château. De steenkoolmijn zelf werd tot 1954 uitgebouwd. Vandaag is Le Grand Tournu eigendom van de provincie en geworden, die er een hedendaags project ontwikkeld waarin cultuur, toerisme, technologie en toekomstleer samen aan bod komen. J'ai réussi, bon, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas un spécialiste du néerlandais, loin de là. Bon, quoique maintenant, les traductions, c'est plus aussi difficile que ça pour n'importe quel kidam, parce qu'il y a des traducteurs sur internet qui font la traduction, je veux dire, aussi bien parler qu'écrite, hein. Parce qu'il y a des traducteurs vocaux, il y a des reconnaissances vocales, et un traducteur, je veux dire, traducteur, comment on appelle ça, écrit et vocaux. Voilà, donc en fait c'est pas ce qui manque. Donc mais maintenant il faut bien prononcer pour ne pas que le traducteur vocal ne se trompe pas non plus. Pour avoir une bonne précision au niveau de la parole, avant que le traducteur vocal ne comprenne bien sûr ce que le mot veut dire. Bon, maintenant, je ne sais pas si on a des traducteurs vocaux, je veux dire, qui sautent au point à 100%, je ne vais pas aller jusque là, mais disons que bon, on peut déjà faire une traduction comme je viens d'un texte comme je viens de vous le dire en français vers l'anglais, vers n'importe quelle langue. Voilà, donc ici ça reste le Grand Tournu, et bon, pour celui qui est intéressé à s'y rendre, je veux dire, s'il a le temps, pourquoi pas. S'il a le temps, pourquoi pas. S'il a le temps et qu'il a l'envie d'y aller, ben, rien ne l'empêche. Bon, qu'il vienne de Flandre ou de la région germanophone ou qu'il vienne du fin fond de Luxembourg, bon, c'est un site à visiter. Un site à visiter. Je vous dirais que je l'ai déjà visité. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un centre informatique qui est en relation avec les réseaux, parce que je l'ai vu. Donc si je l'ai vu, c'est que voilà, c'est que je me suis rendu un jour ou l'autre à ce lieu-là. D'ailleurs, cette brochure-là, si je l'ai en main, c'est parce qu'elle vient de là. Voilà, je vous remercie beaucoup.